Les candidats en campagne, on voit dans le pays des photos partout dans les rues de certains d'entre eux. Bulletin AHP, les candidats à la présidence sont en campagne au four et au moulin après le lancement de la campagne électorale le 23 août écoulé pour tenter de convaincre les électeurs de leur accorder leur voix le 9 octobre prochain. La candidate de l'organisation politique Famille Lavalas, Dr Maryse Narcisse, écrit HP, se trouvait pour 3 jours à Jérémy, sud-ouest, pour participer à la fête de Saint-Louis, roi de France, patronne de Jérémy. Maryse Narcisse et le parti Famille Lavalas sont en pleine campagne électorale, selon l'un des responsables de l'organisation, Dr Schiller Louis d'Or, qui a fait savoir que la candidate est à pied d'œuvre pour motiver la population et rappeler que lorsque Famille Lavalas était au pouvoir, nous citons, la vie était vivable. Interrogé sur la présence de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide dans les meetings de Famille Lavalas aux côtés de Maryse Narcisse, Schiller Louis d'Or a répété que c'est toute l'équipe de Famille Lavalas qui sera impliquée dans la campagne. M. Louis d'Or annonce que des préparatifs sont en cours en vue de la tenue du premier grand rassemblement du candidat à la présidence, Maryse Narcisse, sans toutefois en préciser encore la date. Le candidat à la présidence de l'AP, Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, Jude Célestin, lancera officiellement sa campagne électorale le mercredi 31 août dans la ville de l'Arcahaie, a informé l'un des membres de l'équipe de campagne du candidat Pascal Nard-Denis, qui a fait savoir que le thème de campagne de l'AP, c'est « L'union fait la force ». L'ingénieur Pascal Nard-Denis a affirmé que le candidat Jude Célestin est pour l'instant au Gonaïve, où il visite des quartiers populaires dans le cadre de sa campagne. On écoute. Bon, nous sommes en campagne, c'est en campagne nous, mais nous faisons campagne différente. Ça veut dire que nous avons une opération, nous lançons qui est l'opération porte à porte pour la paix. L'opération ça, nous passons tout le monde la caillou. Donc dans le cadre d'opération ça, nous sommes passé visiter Jubilé, nous faire raboto, dans la population, nous passer l'autre bon canal, nous faire date, pour nous saluer, pour nous remercier, pour ça que pour nous déjà, et pour support que vous avez nous, l'un fait résistance contre faux élections que vous faites là. Donc c'est but à ça. Qui vous avez chance de rencontrer là? Est-ce que vous avez rencontré l'autorité ou pas ici dans le cadre de tourner là dans le Gonaïve Jodia? Autorité? Jodia, c'est une rencontre avec la population. La population a une autorité là dans tout. Donc là, nous rencontrer avec la population, nous rencontrer avec l'autorité. Nous ne pas rencontrer avec l'autorité, l'État, parce que ce n'est pas le but visite là. Le but visite là, c'était rencontrer la population, population qui peut voter. C'est ça que le but visite là. D'ailleurs, on a remarqué que dans la visite là, nous accompagnés de l'autre candidat à la présidence qui rejoint nous. Par exemple, là, on voit M. Sauveur Pierre-Etienne qui est là. Donc, c'est ça but visite là. Qui l'autre candidat qui était dans la dernière élection là, qui accompagne tout le monde? Dans la tournée, à chaque fois après nous tourner, nous avons un candidat différent. Mais en général, nous avons Steven Benoît qui est avec nous, nous avons Éric Jean-Baptiste qui accompagne nous, nous avons Sauveur Pierre-Etienne qui accompagne nous, et Mario pas là, semaine ça pas accompagné nous, mais c'est des candidats qui rejoignent nous. Jude Célestin, candidat de la paix, son porte-parole Pascal Nard-Denis, en a profité pour lancer quelques flèches contre une firme de sondage du nom de Bride, qui a repris le classement du conseil électoral contesté de Pierre-Louis Aupont, plaçant le candidat du PHTK Jovenel Moïse en première position dans le cadre d'un soi-disant sondage que Bride dit avoir réalisé alors que la campagne électorale n'avait pas encore été lancée. C'est vendredi à Léogane que le candidat du PHTK devait lancer quant à lui sa campagne, selon l'un de ses porte-paroles, M. Guichard Doré, qui interrogeait sur la note de l'UCREF selon laquelle Jovenel Moïse serait impliqué dans le blanchiment des avoirs. Guichard Doré a nié en bloc, indiquant que Jovenel Moïse est dans les affaires depuis longtemps et que sa fortune a été bien acquise. Le candidat à la présidence de Rem et Haïti, Jean-Henri Séan, lancera sa campagne le 3 septembre dans la ville de Jérémy, a indiqué l'un des porte-paroles du candidat Georges Chémy Jean-Baptiste, qui a fait savoir
que la plateforme n'est pas totalement confortable dans l'actuel processus électoral en raison, a-t-il dit, de possibilités de fraude. En conséquence, a-t-il dit, Remè Haïti restera vigilante pour combattre toute tentative en ce sens, écrit AHP, Agence haïtienne de presse. Tandis que Moïse Jean-Charles a fait état de son programme politique. On écoute. Nous sommes vraiment honorés. Je dis, pour nous faire nous parler de documents ça, en même temps tout, pour nous présenter nous, belle équipe qui va mener une bataille, non seulement pour nous continuer à faire la démocratie pour nous dans le pays, mais en même temps tout, pour nous capables de porter changement dans tout niveau en dedans du pays d'Haïti. Pas oublier, nous-mêmes qui là, ça fait longtemps dans le commande d'un pays. Mission nous, c'est stabiliser le pays. Mission nous, c'est mettre la peine dans le pays. C'est bailler sécurité dans le pays. L'État, pour qu'on parle, pas capable de faire job. Mais l'État va créer des conditions pour capable de jouer un travail dans le pays et pour faciliter mon investissement dans le pays. Ça ne veut dire pas là. L'État là, a pas de sécurité pour nous faire. Mais l'État va mettre tout, ou bien nous allons réaliser tout, des méga projets dans le pays. Nous mettons infrastructure dans le pays. Quelle que soit la question route, aéroport, clos, c'est tout ça que nous visons dans le pays. En même temps, tout, encourager pour nous mettre l'électricité dans le pays. Non seulement l'électricité, soit installer le moteur qui marche toute journée avec gaz, avec l'huile, ou bien avec mazout, mais non, nous avons l'autre alternative qui est utiliser les ressources naturelles payantes, tant que le soleil, tant que le vent qui monte dans notre pays, sportif, je ne vais pas pour gagner tout dans la tête. Nous parlons de travail pour eux. Nous allons faire sport, tourner, on maintient dans le pays. Ensuite, par rapport à ça, nous avons comme vision, nous on peut mettre toute entité, femmes, je dis. On peut écouter encore deux autres candidats. Il s'agit du candidat du parti Unir Haïti, Clarence Renoir, qui a relevé comment les élections sont nécessaires pour garantir la stabilité dans le pays et sortir le pays de la situation actuelle. Clarence Renoir, suivi de la candidate de la fusion des sociaux-démocrates, Madame Edmonde Supplice Bozil. On écoute les deux candidats parler un peu de leur programme. Moi, dans la campagne électorale. Et je pense que pas besoin d'un lancement. Chaque jour, moi, dans un gourmet pour me dire message, message de pays ça, qui n'ont chaos, qui a crasé, qui n'ont gros désordre, qui n'ont instabilité et qui empêchent que nous progresser, que nous développer. Nous besoin recréer possibilité pour nous faire stabilité ça. Nous besoin que nous yon qui parler avec l'autre candidat. Moi, je ne suis pas personne candidat. Je ne suis pas personne candidat. Et je toujours dit ça, je respecte tout le monde qui est dans la course là. Cependant, il faut que les électeurs eux-mêmes regardent qui est choisi. Il faut identifier les gens qui ont valeur, qui portent un message, qui ont une vision pour le pays et qui sont capables de faire choix. La reine Renoir, ce n'est pas le monde qui va mettre des armes dans les gens pour faire voter pour lui. Je n'ai pas l'argent pour me faire. C'est peut-être le candidat plus pauvre là dans la course là. Et je suis fier de ça que je suis capable de faire. Ce que je suis capable de faire, c'est pour ton message de réconciliation, pour ton vision d'Haïti, qui, si nous jouons une stabilité politique, côté nous permettre que les gens qui sont élus fassent terme de mandat qu'ils ont gagné. Et puis, nous allons voir que le pays, ça va commencer à changer avec tout le monde et pour tout le monde. Il ne doit pas changer pour un groupe de monde seulement, mais il doit changer avec tout le monde. Rouge ou noir. Pas une petite dessaline contre une petite pétion dans le pays d'Haïti. Dans l'esprit, pas moi-même. Pas une wash dans l'eau contre wash dans le soleil. Non, nous sommes seul peuple. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont lettrés, il y a des gens qui sont analphabètes. Il faut que nous mettions nous ensemble, pour nous aider l'autre, pour nous entraider nous, pour nous changer la société. Ça, c'est ça qui a fait Haïti avancer. Dans le programme, nous pensons que le premier bagage nous pour nous faire, c'est monde. Comment pour améliorer les conditions de vie monde. Et pour améliorer les conditions de vie monde, nous ne passons pas qui ça. Nous ne passons pas comment créer emploi. Nous créer emploi via qui ça. Nous créer emploi via l'agriculture, via le primaire, pour permettre que nous soyons capables d'arriver sur autosuffisance alimentaire. Le monde ou pas le moyen pour le manger, ou pas la possibilité pour le capable de travailler, pour le manger, pour l'occuper petit lit,
Mais ça, déjà, on va être en mission pour gagner pour l'autre famille. Une famille responsable, qui prend ce petit lit, qui mettre l'école, qui occuper pour la santé. Et le ça, si une famille bien, 1000 familles bien, 10 000 familles bien, pour Haïti cap en forme et cap rentrer sur la voie du développement. Est-ce que Madame Bozil déjà dans la campagne, je dis? Oh oui, mais en campagne. Bon, on fait ouverture officielle, même en campagne. Clarence Renoir, suivi de Madame Edmond Supplice Bozil, la candidate pour la fusion des sociodémocrates au présidentiel. J'écoute Mélodie FM.